Vous m'avez dit qu'on allait parler maintenant de l'Algérie. C'est la France qui est ridicule. Et cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. Mais le plus grand trésor de l'Algérie, c'est son peuple. Et c'est en cela que ce voyage est inoubliable. Il est temps que le monde entier sache à quel point ces gens sont généreux et complètement désintéressés par l'argent. Et vraiment, sincèrement, on est accueillis partout comme si on était un membre de la famille. Les gars, je vous donne une mission, essayez de payer quand vous êtes avec un Algérien, même sans Algérien, essayez de payer quelque chose, c'est impossible. Il y a un code ici, même le propriétaire du resto ou du bar ou quoi, il prend pas ton argent. J'ai voulu payer en loose, je suis parti comme ça à la one again pour payer, le mec il m'a dit stop, tu ne peux pas. C'est un truc de fou, tu peux pas payer en fait. Et je crois que je me suis jamais fait autant régler d'addition qu'en Algérie. Ça m'est arrivé en Turquie, que des personnes insistent pour payer mon addition. Mais alors là, c'est level up. J'ai du mal à payer des trucs, à dépenser mon argent depuis 3 jours. C'est assez incroyable la générosité des Algériens. Dans une ville qui s'appelle El Kala, sur la côte. Et un matin, on va prendre un petit déj avant de partir. Et puis on va pour payer. Et en fait, le mec à la caisse me dit non, c'est le monsieur qui a payé là-bas pour vous. Je dis mais le monsieur qui est parti là? Mais oui, c'est lui, il est parti. Et en fait, le mec a payé pour nous ma table parce qu'il savait que j'étais étranger. Et il est parti sans rien demander en retour. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça avant. Et moi, ça m'avait touché, ça m'avait transcendé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent dans ce pays. Et c'est pas une posture. Il y a vraiment, ils sont pas intéressés par ça, quoi. L'idée, c'est d'accueillir l'étranger, de lui laisser un bon souvenir et de l'inviter. Le français là-bas ne paye pas. Le français est un invité, l'étranger est un invité, et c'est culturel, c'est ancré chez eux. Voilà. This only happens in Algeria, man. Yeah. Only happens in Algeria. I've never been given like. Dude, I want to cry right now, bro. Let me from that. Man, dude. We are human, if we are not Muslim. We are human. You come from United States, yeah, and you are not going to see inside. There's no way. There's no way. Thank you, real. Here, man, I'm gonna leave you something right here. No. Please, please. Hey, I'm not giving it to. It's just it's my gift, okay? Please, sir. Please. It's my gift, brother. Thank you. Your hands. Maybe your I take this off. Maybe I take this off. That's it. Yeah, man. Man, I feel at home in Algeria, man. That's it. I want you to feel like you're at home. Bro, thank you, man. Okay. Vous l'avez vu, j'ai fait réparer mon sac à dos, les bretelles de mon sac à dos qui étaient décousues. Et puis tout à l'heure, ça a fait tilt. Je suis passé à côté d'un petit magasin. Il y avait une machine à coudre Singer. Je me suis arrêté. Le monsieur était particulièrement sympathique. Quand j'ai voulu le payer, il m'a dit non, c'est bon, tu me dois rien. Ça m'a pris 30 secondes, c'est rien du tout. Donc je l'ai remercié évidemment chaleureusement. Et puis passage bien sûr dans la pâtisserie où je me suis régalé. Les 4 pâtisseries que j'ai choisies là, c'était vraiment sans faute. Elles étaient toutes les 4 vraiment très très bonnes. Le café pour accompagner était également très bon. Quand j'ai voulu aller payer à la caisse, le jeune homme m'a fait un grand sourire. Je lui demande combien je vous dois, monsieur, pour les pâtisseries et le café. Et il me dit non, c'est gratuit. J'ai comment ça, c'est gratuit? Ça veut dire quoi, c'est gratuit? Il me dit gratuit, ça veut dire que ça coûte rien. J'ai dit non, mais je sais ce que ça veut dire que c'est gratuit, mais pourquoi je paye pas en fait? Ce matin déjà, le taxi, il a pas voulu que je paye. Je fais réparer mon sac à dos, il a pas voulu que je paye. Et là, je vais dans la pâtisserie, je bois un café, 4 pâtisseries. Non, c'est gratuit. Alors je sais plus quoi dire, je sais plus comment remercier les gens, vraiment. Tellement les gens qui m'entourent là sont particulièrement chaleureux, hospitaliers et généreux. Là sur la fin, juste avant d'arriver sur cette place, j'ai filmé un étal de dates, un très bel étal avec plein de variétés de dates différentes. Le propriétaire de l'étal a vu que j'étais en train de filmer. J'étais à peine arrivé au bout de l'étal qu'il avait déjà tendu la main, il m'a donné une poignée de dates. Par-dessus tout, l'accueil, il est incroyable. Tu te rendras très vite compte. Car les Algériens ont cette mentalité du visiteur égale l'invité. Donc ils feront tout pour que tu ne manques de rien. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Donc je lui dis voilà, c'est mon premier jour en Algérie. J'ai fait beaucoup de voyages tout seul, l'Égypte, le Pakistan, d'ailleurs tout ça, surtout le Pakistan, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aller en Algérie. Du coup elle a kiffé, elle m'a pris avec elle. Tous les Algériens de l'avion m'ont laissé passer devant pour que je passe rapidement à la douane. Ensuite, directement, elle m'a invité au café. Ensuite, avec son mari, ils m'ont fait faire un tour en voiture dans Alger. Puis ils m'ont déposé à l'hôtel. Puis on a échangé nos numéros. Et dans la semaine, je pense qu'on va aller manger des sardines sur le port. En tout cas, c'est ce qui est prévu.
сюда, в Алжир, потому что человек, который побывал здесь однажды, оставит здесь свое сердце. Конечно, это страна для того, чтобы знакомиться с людьми, потому что гостеприимней, чем алжирцы, я еще никого не встречала. Soyez le bienvenu. Et vous êtes chez vous. L'hospitalité qui est très très particulière. C'est une hospitalité que je n'ai jamais vue ailleurs. Je savais que c'était un pays hospitalier, je savais que j'allais être très bien accueillie, mais à ce point, je pense que je ne l'aurais pas imaginé. Peu importe où j'allais, j'étais invitée. La population est très ouverte, c'est très facile d'aller chez les gens, c'est très facile de rentrer en contact avec les gens, d'aller chez eux. Je lui ai dit, le monsieur, il est venu maintenant. Et il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'il a déjà pris son dîner ou pas? Parce que moi, j'ai pas encore pris mon dîner. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème pour moi. Mais pour vous, c'est un problème quand vous venez tard ou vous entrez à la nuit. Ou vous allez prendre votre dîner. Vous passez la nuit sans manger. J'aurais improvisé. Vous voyez? J'aurais trouvé une solution. Je lui ai dit non. Je vais l'accompagner pour au moins avoir un endroit là où il peut trouver du dîner. Eh bien, ça, c'est très gentil. Voilà. Croyez-moi. Très bien mangé, je suis très à l'aise. Alhamdulillah. Je ne sais plus quoi dire. Ce ne sont définitivement plus des coups de chance, tant la cohérence de l'accueil est totale. Brahim m'a trouvé un restaurant, m'a accompagné et invité. Comment voulez-vous ne pas être désarmé face à ça? J'interroge un consommateur et au moment où je me dis je vais à mon tour goûter, il était allé à l'intérieur du restaurant pour m'offrir mon repas. Et il était parti. Votre déjeuner est payé? Non. Ah oui. Comment? Non. Il ne demandait rien en retour. J'étais très embarrassé parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Et au moment de payer, eh bien, mon ami m'a dit non. Non, c'est déjà payé. Et je le surveillais en plus, je le regardais. Sauf qu'il y a une autre personne qui m'a demandé l'adresse, Instagram, YouTube et tout. Et puis voilà, entre-temps, il a payé et je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, vraiment, tellement c'est beaucoup de générosité. Puis à la sortie, on a fait un selfie et puis ils sont partis de leur côté et j'ai vu un marchand de glace juste à côté. Je me suis dit, je vais leur proposer au moins une glace. Je suis allé les voir, j'ai dit, ouais les gars, vous voulez manger une glace et tout? Non, c'est vrai, merci, on reste sur ce qu'on vient de manger. Ils n'ont pas voulu de glace. Moi, je suis allé voir le glacier et je lui ai demandé ce qu'il avait comme parfum. Donc il m'a servi 2 petits cônes comme ça. Je lui ai dit, combien je vous dois? Il m'a dit, non. Ça arrête pas, ça n'arrête pas, je sais plus. Et ça, c'est de Croatas. Ok. Et toi, quelle nationalité toi? Français. Français? Ouais, français. Ouais. Quelle région à la France? Normandie. Normandie. Ouais. C'est très bien, c'est bien bonheur et ça, c'est un cadeau pour toi. Non, je peux pas accepter, non. Dans l'Algérie, il y a beaucoup de cadeaux, pas comme la Tunisie, comme la France, c'est toujours à la monnaie, il faut payer, Oui, c'est pas pareil, c'est pas pareil, ouais. Beaucoup de cadeaux d'ici, ah oui, et ça, c'est un cadeau pour toi. Bon, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. On arrive, on vient les mains vides et on se retrouve avec plein de cadeaux, quoi, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Vos hospitalité algérienne, les gars, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Les véganes sont juste derrière. Ils sont adorables, d'une bienveillance. Ils n'arrêtent pas de me demander s'ils peuvent faire quelque chose pour que je me sente bien. Ils ont payé ma chambre d'hôtel, ils ont payé le restaurant. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est stupéfiant. Super. Omar, c'est disparu. Abdelrahim, c'est disparu. C'est ça. Bien sûr. Merci. Hein. Donc là, c'est fantastique. Ouais. Hein? Ils sont en or, les gens, on l'a dit à chaque fois, et c'est encore la preuve. Bravo, quoi. C'est vrai que c'est fou, hein. Ça fait plaisir. À chaque fois qu'ils peuvent te rendre service, mon pote, ils sautent sur l'occasion et ils n'en ratent pas une, quoi. Ah non. Hein? Tous les coups sont permis pour te faire plaisir, pour te rendre service. C'est énormissime. Ce que je disais à mon pote Jean-Loup tout à l'heure, je l'avais en visio. Je dis franchement, c'est une expérience humaine extraordinaire. Vraiment, les Algériens, il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire. Le peuple algérien est un peuple mais vraiment extraordinaire. On a fait 28 pays dans le monde. Ouais. Ça reste un des plus beaux pays qu'on a vu en termes de paysage, en termes d'accueil. Les gens sont très chaleureux. On a rencontré pas mal de motards algériens et ça c'était vraiment bien parce que là je pense qu'on a, alors j'aime pas dire ça, mais je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer. On dit qu'en France il y a une communauté motarde, mais je pense que l'Algérie c'est du haut level, hein. Le niveau est beaucoup plus élevé que chez nous. Je commence à avoir les manches de lait.
C'est ça les gars, l'hospitalité algérienne, il me prête ses gants, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, bah écoutez, je vais m'empresser de les enfiler parce que c'est vrai qu'on se caille les mains quoi. Bah écoute, je vais te redonner les gants alors. Non, je te redonne. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Les gars, je vous serre tous la main. Super, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Sahid, et puis on se retrouve peut-être plus tard alors. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Bon, allez, à toutes. Merci, c'est gentil. Bah, tu verras plus tard la vidéo alors. Allez, ciao. À tout à l'heure. Oh là là. Bon les gars, il m'a donné ses gants. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du délire que c'est quoi. Je me balade dans les rues, je tombe sur une bande de jeunes qui me dit mais viens, c'est l'anniversaire de mon ami, viens dans 1 heure, on va fêter ça pour lui, on va t'inviter pour le thé, pour un petit gâteau. J'y suis allé et je me suis rendu sur place, il avait une petite boutique, justement de boutique touristique. Il n'a pas voulu que j'achète quoi que ce soit. Il m'a offert des magnettes pour mon frigo. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment cette espèce de rapport désintéressé. Et moi ça m'a sincèrement touché parce que il me semble que c'est de plus en plus rare. Considère que tu es maintenant mon frère, et quoi qu'il arrive, tu es le bienvenu chez moi, toujours. Un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. N'écoutez pas les informations, allez voir le peuple algérien, c'est un peuple qui est extraordinaire. Et vous en ressortirez grandi avec un cœur énorme.